Double champion olympique de handball, il est aussi artiste peintre et d'ailleurs c'est lui qui a dessiné ce bracelet en vente pour soutenir la candidature de Paris 2024. Tout de suite sur la route de Lucas Ballot. Double champion olympique, double champion du monde, triple champion d'Europe, Lucas Ballot a tout gagné avec les Bleus. À 31 ans, il est aujourd'hui une des pierres angulaires du handball français. Je pense que Lucas Ballot, on le sait tous, hein, c'est un des meilleurs joueurs au monde, un des meilleurs ailiers droits au monde. Le public s'attend toujours à quelque chose d'incroyable. Donc à chaque fois, on sent qu'il y a toujours un petit bruit qui monte lorsqu'il part avec le ballon en dribblant sur tout le terrain tout seul. En marge des terrains, son talent créatif s'exprime aussi à travers le dessin, un don mis à contribution pour la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Grâce au comité olympique, j'ai réalisé quand même un de mes rêves, travailler pour la création d'un bracelet, c'est une super expérience. Paris, stade Pierre de Coubertin la semaine dernière. Nous retrouvons Lucas Ballot à l'entraînement avec son club du PSG Handball. Toujours aussi méticuleux sur son échauffement après 13 saisons au plus haut niveau, dont 10 en équipe de France. Une constance qui ne doit rien au hasard. C'est beaucoup de contraintes, une hygiène de vie très stricte, beaucoup de concentration à l'entraînement, justement dans ce qu'on répète au quotidien. Et après, le temps passe vite en fait, parce qu'on prend du plaisir à jouer. Et avec l'équipe de France, on prend du plaisir à gagner. Donc on ne les voit pas passer en fait ces années. Auteur de 631 buts en bleu, derrière le travail effectué au quotidien à l'entraînement se cache un esprit inventif. Lucas Ballot est un instinctif, une personnalité artistique que le gaucher exprime aussi sur le terrain. J'ai fait une école d'art appliqué quand j'avais 18 ans et j'en ai fait pendant 3 ans. Et à un moment, j'ai dû choisir entre le hand et l'art. Et du coup, j'ai choisi le hand parce que j'étais déjà à un très haut niveau au handball. Mais c'est un truc qui est resté. On voit que c'est un artiste parce qu'il est toujours avec un appareil photo ou une caméra, donc c'est un joueur très fort physiquement. Mais c'est bien sûr, il a ce côté-là spectaculaire avec tous les gestes qu'il invente, qu'il aime faire rêver le public, je pense. Et voilà, il le fait bien sur tous les matchs, quoi. C'est un des rares joueurs de handball à faire des choses assez exceptionnelles. Des shoots, c'est, on va dire, atypiques. Parfois même, les gens sont déçus lorsqu'ils tirent normalement. De toute façon, pour être sportif, il faut d'une certaine façon utiliser son imagination parfois et son cerveau. J'essaie d'être créatif, bien sûr. En marge de sa carrière sportive, le handballeur a mis ses talents de dessinateur au service de la cause olympique. Il y a quelques mois, il est contacté par le Comité national olympique et sportif français. Le but, imaginer le bracelet mis en vente pour soutenir la candidature de Paris pour les Jeux de 2024. Ils m'ont expliqué les contraintes. Moi, direct, je me suis dit, ça c'est faisable, je peux le faire. Et je suis rentré chez moi, je me suis mis à dessiner. En fait, quand je dessine, je mets un morceau derrière. En général, je mets un morceau de musique classique parce que ça calme. Et c'est parti. Après, on se lâche. Les contraintes, c'était, là, on voit le coq olympique et le slogan. C'était la phrase initiale, mais au final, ce qui a été retenu, c'est « Je rêve des Jeux ». Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai fait plusieurs formes. Je me suis dit, qu'est-ce que tu mets sur un bracelet? Alors, j'ai commencé à faire les pétales. Et j'ai fait ça au début parce que c'était beau graphiquement. Ça peut être les individus qui représentent la France. Du coup, je me suis dit, ah oui, en fait, les pétales, ça crée une forme d'unité. Et au final, le bracelet, il donne ça, donc avec un slogan différent, je rêve des Jeux. J'ai eu que des bons retours, du coup, c'est encourageant. Et je me suis senti vraiment flatté et fier que mon travail plaise. C'est le début d'un de mes rêves, de réaliser une œuvre, de la concrétiser. J'aurais jamais imaginé, au final, créer un bracelet parce que j'ai l'habitude de travailler sur des feuilles. Et là, de travailler pour la création d'un bracelet, c'est une super expérience. Vendredi 25 septembre, début d'une journée marathon qui commence par un plateau télé à l'équipe 21. Toujours un peu timide en fait. Les interviews, ça m'intimide. Un passage obligé pour faire la promotion du bracelet, c'est aujourd'hui que la campagne de financement participatif de la candidature de Paris 2024 est officiellement lancée. Bonjour Lucas Ballot. Bonjour. Vous êtes venu pour ce jour important nous présenter votre œuvre. C'est un bracelet symbolique, Je rêve des Jeux. C'est le slogan évidemment de la campagne de Paris pour la candidature aux Jeux Olympiques 2024. Et c'est vous, le passionné de dessin, le passionné de peinture qui en êtes à l'origine. De faire appel à moi, ça mobilise aussi les autres sportifs. Je pense que ça n'a jamais été fait. Même pour notre nation, de faire appel à un sportif pour ça. Donc je pense que je ne me rendais pas compte de l'ampleur du projet. De ce que ça allait devenir, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je vais le porter tout de suite. Avec ces petits pétales. C'est très féminin. Ça rappelle la femme qui est tendue. C'est ce que je disais. Alors, il était bien?
J'ai pas parlé, c'est pas facile. Hein. Ça s'est bien passé. Ouais, super. Paris, halle Georges Carpentier dans le 13e arrondissement. Il est 17h, entraînement à huis clos. Malgré les sollicitations médiatiques, le joueur du PSG handball doit rester concentré sur le sportif, à 2 jours d'un match capital en Ligue des Champions. On a fait une heure de vidéo, on a analysé l'équipe adverse et donc du coup pendant la séance on a répété ce qu'ils allaient nous jouer dimanche. Donc c'est une séance dans laquelle on n'a pas beaucoup couru et on s'est plutôt placé. C'est le grand soir en plus là, je te laisse, tu dois filer. Je vais me doucher là. Il est 19h30, pas de temps à perdre, direction le CNOSF pour le lancement officiel de la campagne Je rêve des Jeux, accompagné de son coéquipier Luka Karabatic. C'est un peu speed parce qu'on vient de terminer l'entraînement, bon, on a quand même pris le temps de s'étirer. Et voilà, on arrive à la soirée. Hein. On est content d'y aller surtout, hein. Pas content Lucas? Niveau style et handballeur, on est quand même... Ce soir, tu vas pas en tant qu'handballeur, tu vas en tant que designer. T'as dit oui, là. Ah, c'est toi, tu as vu, tranquille, bien. À l'image de Teddy Riner, les plus grands sportifs français ont répondu présents pour cette soirée. Très impliqué dans son rôle d'ambassadeur, Lucas Ballot, lui, enchaîne interviews et photos, sans sourciller. On est déjà tous satisfaits, déjà le milieu du sport, de ce bracelet. Après, on va voir si le grand public adhère. Je vois que tout le monde a le sourire, tout le monde est content d'être là. C'est vraiment bien réussi, c'est une belle fête. Il est 20h24, fin du compte à rebours. 2, 1, voilà maintenant! Un horaire symbolique pour lancer la campagne Je rêve des Jeux en direct sur toutes les chaînes de télé. Moi, j'étais pas sur scène, il n'y avait plus de place. Tout le monde voulait être sur la scène. Non, mais c'était super. J'ai regardé l'extérieur, j'aime bien aussi. Je me mets sur le côté, je regarde, j'ai pris des photos. Pour Lucas Ballot, la soirée se termine avec des rêves plein la tête. Le but de ce bracelet, c'est pour avoir les Jeux à Paris, mais avant, on a d'autres compétitions. Voilà, les sportifs français vont aller à Rio et se battre pour obtenir des titres. Donc à Rio. Voilà. Avec plaisir. Ciao.